D'abord, enseigner, préparer les candidats. Et comme dans la préparation des candidats, il y a l'aspect de santé, voilà, il fallait aussi euh, aider à faire les tests de VIH-Sida. À l'époque, nous avions les tests, c'est pas pour ceux qui se rappellent, qui ont pris la bénédiction en cette année-là, 95, il y avait des tests rapides de VIH-Sida. C'était une petite plaquette et dans laquelle il fallait mettre une goutte de sang. Et puis, au bout de 5 à 10 minutes, voilà, il y a le révélateur qui montrait si la personne est positive ou pas. Donc, je suis allé au Mali avec ce matériel pour faire les tests en même temps des candidats. Et après que j'ai fini le séminaire avec 21 jours pour les 40 candidats qui étaient à Bamako, là, je suis allé maintenant à Koutiala. Koutiala, c'est un peu plus vers l'est du Mali. Et là-bas, j'ai enseigné les candidats qui y étaient. Je suis allé ensuite à Ségou pour enseigner les candidats qui étaient là-bas. Et donc, après avoir enseigné et formé, il faut faire les tests en même temps. Et il s'est trouvé que je quittais, après Ségou donc, je devais revenir sur Bamako. Et j'ai quitté Ségou, on a pris le véhicule de transport en commun. Et pendant que le véhicule quittait la ville, le véhicule s'est garé à quelques mètres du commissariat. En fait, c'est l'histoire qui va expliquer comment je me suis retrouvé en prison pendant 3 jours au Mali et comment j'ai été libéré. Donc, le véhicule s'est rangé à quelques mètres du commissariat. Et puis, le chauffeur, donc, s'est dirigé. Il est entré dans le commissariat. Il a fait à peu près une quinzaine de minutes. Et il est revenu. Nous avons repris la route. Parce que dans le véhicule, en fait, il y avait un autre jeune homme qui parlait l'anglais, donc un Nigérian. C'est après que j'ai compris l'histoire. Et lorsque nous avons quitté Ségou, nous allons maintenant arriver à quelques mètres de Bamako. Le jeune homme est descendu. Voilà, il est descendu avant la ville. Et maintenant, nous entrons en ville et le véhicule se dirige directement au commissariat. On arrive au commissariat. Je vois que le chauffeur regarde. Et puis, bon, il est un peu surpris. Mais, puisque on est dans un commissariat, donc le commissariat, les commissaires, les officiers de police, maintenant, fouillent le véhicule. Et là, ils trouvent tout le matériel de prise de sang et de contrôle du VIH. Donc, il me pose la question, on dit, tout ça c'est pour qui? Je dis, non, c'est mon matériel. Je dis, c'est pourquoi? Non, c'est du matériel pour faire le test de dépistage du VIH-Sida. Et il me pose maintenant la question, est-ce que vous êtes médecin? Je dis, non, je ne suis pas médecin, mais ça, c'est des kits homologués, voilà, que tout le monde peut utiliser. C'est des kits, voilà, mis à la disposition de la population pour dépister le VIH-Sida. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui n'est pas médecin peut avoir tout ce matériel. Donc, ils me font descendre du véhicule et le véhicule repart. Et donc, on me met en garde à vue.
Et donc là, il me dit, est-ce que je connais quelqu'un ici? Oui, bien sûr. Donc je donne le numéro de téléphone du leader national. Et après un moment, dans la soirée, il est arrivé. Mais déjà, il y avait plein de commentaires. Et ces gens-là, ils prennent le sang des gens. Ils boivent le sang des gens. Donc celui-là, on va le mettre en tôle. Tu vas comprendre. Ils prennent le sang des gens et ils font des manipulations étranges. Donc moi, j'étais vraiment serein. Donc, on m'a mis derrière les barreaux. Et donc le leader national arrive dans la soirée et il m'apporte aussi à manger. J'avais parlé avec lui au téléphone. Donc il voit le commissaire pour lui expliquer, mais les gens ne veulent pas. Non, on va le mettre en prison. C'est vous qui parlez en malinqué. Parce qu'au Mali, hein, dans les services publics, c'est le malinqué. Donc, je parlais en malinqué, mais comme je comprenais un peu, j'entendais ce que le policier disait. Et le leader national a vraiment essayé de faire les tractations. Donc, ça a pris un jour, deuxième jour, encore, je suis resté en prison derrière les barreaux et immédiatement j'ai commencé un jeûne. J'ai dit je fais un jeûne jusqu'à ce que je sois libéré. Donc quand on m'envoie la nourriture à manger à midi, voilà, je donnais ça aux autres prisonniers. Parce que je vois qu'eux aussi ne recevaient pas de visites. Donc je leur donne ma nourriture. Le soir quand ils envoient le dîner, je leur donne ma nourriture. Donc ainsi pendant 3 jours, je n'avais pas mangé. Et je leur donnais ma nourriture. Et le 3e jour, c'est le commissaire maintenant qui vient et qui dit, ah, faites sortir le monsieur là. Donc, je sors donc de la prison et nous allons maintenant à la direction de la santé de Bamako. Voilà, devant maintenant le directeur de la santé qui est un médecin. Donc, pour vraiment comprendre la situation. Donc, j'étais avec le leader national et c'est là le leader national lui a expliqué ce que nous faisons, l'éducation que nous donnons aux jeunes et pourquoi nous faisons les tests. Et après ça, eux-mêmes se sont vraiment répandus en excuses, vraiment, qui ne comprenaient pas comment quelqu'un d'étranger comme ça vient avec ce genre de matériel, que vraiment c'est risqué. Et maintenant, finalement, ils accusent un peu le leader. Vous le mettez en danger parce que vous ne savez pas ce qui aurait pu se passer. Mais, en tout cas, pendant les 3 jours, j'étais serein. Je faisais mes conditions tranquillement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont mis derrière la tôle, mais ils ne m'ont pas déshabillé. J'étais vêtu, voilà, de ma tenue de voyage. Voilà, tous mes effets étaient avec eux. Mais, voilà, ils ne m'ont pas déshabillé comme un bandit de grand chemin. J'étais habillé, vêtu, donc. Et donc, j'ai fait ces 3 jours de jeûne. Et puis, voilà, au 3e jour, je suis sorti de prison. Donc, l'eau que je recevais, voilà, je gardais un peu pour brosser les dents, laver le visage. Et puis aussi, je faisais comme notre père, je donnais, n'est-ce pas, à ceux qui étaient autour de moi, parce que, voilà, j'étais en prison, mais je recevais la visite. Alors que ceux qui étaient là-bas depuis longtemps, je vois qu'ils sont sales, ils n'ont pas à manger, ils se plaignent. Donc vraiment, j'ai voulu pratiquer, n'est-ce pas, ce que notre père a vécu, n'est-ce pas, dans la prison de Hungnam. Et je peux dire que, en tout cas, cette expérience aussi, voilà, a vraiment fortifié ma foi. Dit que, voilà, si devant les situations difficiles qui peuvent arriver, si ce que nous faisons est vraiment centré sur Dieu et qu'on n'a rien fait de mal, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur, parce que c'est le parent céleste lui-même, voilà, qui prend soin de la situation, qui nous guide et qui fait que finalement
Voilà, notre honorabilité n'est pas du tout entachée. Donc, c'est cette petite expérience que je voudrais partager ce soir. Ce n'était qu'un épisode. Il y en a encore d'autres que nous allons partager plus tard. Merci beaucoup. Que le Parent céleste vous bénisse.